Les commandements de la Torah sont partagés en plusieurs groupes. Il y a une catégorie qu'on appelle Idout, témoignage. Hachem nous a demandé de faire certains mitzvot en souvenir d'un événement du passé. Par exemple, le Shabbat, il nous dit faites le Shabbat, parce qu'Hachem a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Nous aussi, on doit nous reposer le samedi. Il y a les Mishpatim, les lois de la société, les lois rationnelles que tout le monde comprend. Par exemple, ne vole pas, ne tue pas, respecte ton père et ta mère. C'est logique, c'est normal. Mais il y a aussi une autre catégorie des mitzvot qu'on ne comprend pas du tout, on appelle ça hukim. Par exemple, la Torah nous dit de ne pas manger la viande avec le lait. Personne ne... Pourquoi on ne mangerait pas ensemble? Il est où le problème? La Torah, elle a dit qu'il ne faut pas manger, donc on n'a pas le droit de manger. Il y a aussi une autre mitzvah qui s'appelle aussi hukka, c'est la loi de la vache rousse. Alors, de quoi il s'agit? Que si jamais quelqu'un, il est devenu impur, maintenant, pour les purifier, il a besoin d'aller chez le Kohen, chez le prêtre, et il va asperger sur lui la cendre de la vache rousse, et il va le rendre pur. Mais maintenant, le problème est quoi? Ce qui n'est pas logique dans cette règle, dans cette loi, c'est que le prêtre lui-même, le Kohen lui-même, qui va purifier cette personne qui est impure, lui, le prêtre, il va devenir impur. C'est pas normal. Si lui, il a la possibilité de rendre pur quelqu'un, lui aussi doit rester pur. Mais la Torah nous dit non, tu vas le purifier, très bien, tu l'as sauvé, mais toi, tu vas être impur pour une journée. Et là, on ne comprend pas. Comment ça se fait? La Bretagne, nos sages, ils disent qu'il y a un grand message derrière ça, et la Torah vient nous apprendre une attitude qu'on doit avoir dans la vie. Certes que le Kohen, quand on va lui demander, on va dire, écoute, il y a quelqu'un qui a besoin de toi pour le purifier. Normalement, il va être réticent. Il dit, mais pourquoi je vais aller l'aider? Pourquoi je vais les purifier? Mais moi, je veux perdre derrière. La Torah nous dit non. À partir du moment que tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux l'aider. Il faut aller vers lui, c'est pas grave. Dans la vie, on a besoin d'apprendre des fois, de nous incliner. C'est pas grave puisqu'il a besoin de toi. Sans toi, il va pas y arriver. Ah, mais moi, je perds derrière. Mais ne t'inquiète pas, tu vas perdre peut-être pendant un laps de temps, mais à la fin, en fin de journée, le Kohen lui-même, alors il va devenir pur. Et ça, la beauté, est un message très important dans la vie de la société. Combien de fois on est réticent, on a des problèmes avec les autres parce qu'on est un petit peu égoïste. On n'a pas envie d'aller aider les autres. On dit non, aide, même si tu perds de ton temps ou de ton argent, tu verras qu'à la fin, tu vas gagner.